En plus, l'histoire, elle est nulle. Vous l'avez déjà entendue il y a des années, par contre, tu vois. Frérot, moi, j'avais un pote à moi. On devait avoir, je sais pas, moins de 20 ans, tu vois. Et le délire de mon pote, c'était d'aller niquer des vieilles escortes. C'était son délire, frère. Laisse-le vivre, le mec, tu vois. Et donc, il allait toujours sur le même site qui s'appelait Nia Model, tu vois. Et en fait, t'avais sur le Teco une liste d'escortes, quoi, si tu veux. Et lui, frère, il passait des nuits et des nuits à chercher la plus vieille possible. Je sais pas, à un moment, je lui dis, frangin, va au cimetière, je sais pas ce que tu cherches. Un jour, c'est fortuit complet. Je passe devant l'ordi, parce que tu sais, à l'époque, il y avait pas, on n'allait pas sur le Internet sur téléphone, tu vois. Je passe devant l'ordi, et je vois la grosse page ouverte, et je vois, il est sur un profil, mon frère, je vous jure, la famille, vieille, mon Dieu, qu'elle était vieille. Cadavérique, mais vieille. Et moi, je dis, non. Je dis, frérot, c'est quoi ça? Il me dit, oh, je vais sauter le pas. Mais frérot, tu as un problème. Tu as un problème psychologique. Il dit, s'il te plaît, emmène-moi. Je lui dis, non. Arrête, la vieille imaginée meurt dans tes mains. Ça y est, c'est fini, tu vas aller au ballon. Il me dit, non, je vais y aller. J'ai fait, mais frérot, bon, tu connais l'histoire, évidemment que je l'emmène, tu vois. Donc je l'emmène, je le laisse, moi je vais faire mes trucs. Je dis, tu m'appelles quand t'as fini et tout. Putain, 1 heure, 2 heures. À un moment donné, je jure, ça me sort de la tête. C'était en pleine journée en plus. Ça me sort de la tête. Je fais ma journée, moi, comme si de rien n'était. À un moment, je jure la famille, je commence à avoir faim, l'heure du dîner maintenant. Et je me dis, mais il est où ce fou? Je l'ai oublié. Je commence à l'appeler. Ah, j'en ai marre de vos conneries, la vie de ma mère. Je l'appelle, il me répond. Il me dit, ouais, mec. Je lui fais, mais mec, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais c'est bon, mec, j'ai fini, là, tu peux venir me chercher. Donc moi, je vais le chercher, tu vois. Moi, évidemment, que j'avais qu'une envie, c'était d'entendre le récit du frangin. Attends, j'ai mon téléphone qui vibre. Oh, les problèmes, la famille, je reviens. Excusez-moi la famille pour cette petite pause subite. Et du coup, donc je termine l'histoire. Donc, il me rappelle, il me dit c'est bon, j'ai fini. Moi, évidemment, tout ce que je veux, c'est qu'il me raconte comment ça se fait qu'il est resté avec une vieille comme ça, mais genre toute la journée. C'est pas, je comprends. Il y a un truc, mais là, c'est pas normal. Bref, je dis, dis-moi frérot, t'as cru que c'était ta grand-mère? Salut mamie, on boit les gâteaux, le thé, qu'est-ce qui... Non, moi j'aime bien. Je lui dis, mais mec, mais toi, va voir même un psy, frérot. C'est même pas un psy qu'il te faut, c'est t'emmener à l'hôpital tout de suite, ils vont t'interner. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour les vieilles? Donc moi, je lui demande, peut-être tu connais, tu vois. Alors, c'est comment, machin et tout. Et frérot, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu vois, ce gars-là, je l'aime beaucoup, mais il y a quelque chose qui cloche. Moi, je sais, la famille, qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous aussi, vous savez que vous êtes fous. Tu as compris le truc. Mais lui, c'est quelque chose qui cloche mal. C'est pas normal. Enfin, c'est pas que c'est pas normal, mais c'est que c'est un mœurs étrange. Voilà. Pour pas juger. C'est-à-dire, c'est un mœurs c'est étrange de faire ça, tu vois. Et attendez. Moi, je me suis dit, bon, il a eu un moment comme ça, il a essayé. La famille, j'ai juré. Il y allait comme ça 3-4 fois par semaine. Chez la vieille. Je l'appelais, ouvertement à la fin, c'est-à-dire, non, on l'appelait, ouais, frérot, t'es où? Je suis chez la vieille. Là, je suis chez la vieille. Frérot, je suis chez Odette. Elle s'appelait Odette, hein, un blaze comme ça. Un blaze Odette. C'est un blaze de guerre. C'est un blaze de temps de guerre. Nous, bon, finalement, on était habitués. Il est chez Odette et tout, truc. C'est un truc de fou. Parce que regardez, je vais pas te mentir. Il commençait à tomber amoureux. Bah, après, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, c'est comme c'est. Voilà, c'est comme c'est, tu vois. On a bien un président, c'est comme c'est. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on n'est pas là pour juger la famille. Chacun voit midi à sa porte. Un jour, on est à la maison comme ça, il l'appelle, il commence à être stressé. Et nous, on le voyait tourner en rond, être nerveux, tu vois. Je lui dis, frérot, qu'est-ce que t'as depuis tout à l'heure? Tu es comme un fou. Il me dit, ouais, Odette, elle répond pas, c'est trop bizarre et tout. Je dis, mais frérot, elle est avec un client. Tu sais, nous, on lui a rentré dedans direct. Bah, frérot, c'est une top 1. C'est son métier, la famille. Si demain, mon garagiste, il me répond pas quand je l'appelle, bah, c'est parce qu'il est en train de réparer une voiture. Si l'autre, elle répond pas, c'est qu'elle est en train de se faire massacrer de coups de bite. C'est comme ça.
commence à tourner en rond, il commence à s'énerver, mais comment ça se fait, mais machin. Moi, je lui ai dit, écoute, frérot, attends 1 heure, 2 heures, elle va te répondre. Elle est avec un client, frérot, ça se trouve, il y a un autre vieux comme elle qui est venu, il l'a booké pour la journée. Non, tu peux pas dire ça, le mec, il commence à être agressif avec moi. Je dis, attention, frérot, ne franchis pas la limite. Dans la famille, toute la journée, toute la soirée, toute la nuit, zéro nouvelle. La vérité, un de mes potes à moi, bon, je l'ai pensé, mais tu sais, mais mon pote, tu sais, c'est un sanguinaire. Il a plus de cœur depuis très longtemps. Il le regarde, il dit, mais cherche pas, frérot, elle est morte. Elle est vieille, elle est morte. Tu sais, il lui lance comme ça, tu sais. Et tu sais, l'autre, il rentre dans une colère folle. Ils ont failli en venir aux mains, tu vois. Moi, je dis, frérot, la situation, elle est lourde. La situation, elle est lourde. Ta femme, qui est prostituée, ne veut pas répondre. Bon, maintenant, en soi, elle a 95 ans. Frérot, il y a un moment donné, c'est sûr que c'est peut-être le grand voyage. Le grand retour, fais-toi cette idée-là. Et on se battait entre nous, tu vois. Le ton commençait à monter, tu vois. On n'était plus dans la rigolade. Maintenant, frérot, le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, donne-moi les clés de la voiture. Je veux y aller. Je dis, mais frérot, je vais absolument pas te donner les clés de la voiture. Tu vas pas du tout y aller, en fait. Il me dit, si, je vais aller en bas de chez elle. Je vais aller chez elle. Je dis, mais frérot, tu vas t'afficher. Imagine, elle a fait venir ses petits-enfants de province pour passer le week-end avec eux. Toi, tu arrives, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ils vont voir un abruti comme toi qui a 100 ans de moins qu'elle. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe ici? Il me fait l'emmener chez elle, frérot. Je vais en bas de chez elle. Il sonne, il truc, il machin, il monte, il toque, il truc. Rien du tout. Il l'appelle et tout, un fou. Bah après, tu sais, le frère, il l'aimait peut-être, tu vois, bon bref. Et bah, vous savez comment c'est la famille, tu sais. On n'est personne pour juger déjà d'une part. Et d'une autre part, on a tous déjà fait des trucs pas de cons, mais on a tous déjà fait ce genre de trucs, tu vois. Bref, et donc à un moment donné, bon, il se résigne, tu vois, il commence à chercher des excuses. Et après, peut-être qu'à un moment donné, on lui dit, frérot, ça se trouve, voilà, ça se trouve, la vieille, ça y est, frérot, elle est passée à autre chose. Toi, tu la vois, tu as un client, mais tu es pas obligé comme ça. C'est comme si demain, moi, mon garagiste, je fais que l'appeler, il me répond plus. Bon, je vais m'inquiéter, mais à un moment donné, je vais me dire, bon, il me répond plus, le mec, soit il y a quelque chose, soit il y a un truc, je vais passer à autre chose, tu vois, je vais pas être là comme un fou. On rentre à la maison, il va sur le site, il appelle le site en question. Genre, tu sais, le site hébergeur des annonces, tu vois, il les appelle. Qu'est-ce qu'il a crié au téléphone? Vous me cachez quelque chose, vous mentez, où est-ce qu'elle est et tout. La meuf du site, c'était une meuf au parleur. La meuf, elle l'a insulté, elle a dit, mais vous êtes fous, vous êtes dangereux, vous. Je lui dis, frérot, regarde, t'es en train de t'afficher devant les gens. Eux, c'est des gens, ils ont pas la force d'écouter tes trucs, tu vois. Et maintenant, le truc de fou, pendant 2-3 semaines, on a zéro nouvelle. Bon, après, moi perso, j'avais oublié l'histoire. Un soir, mon ref, on est tous dans le salon. Il se lève, il va à l'ordinateur. Il s'assoit à l'ordinateur et nous, on était sur le canapé. L'écran de l'ordinateur, il était pas en face de nous, mais on le voyait vraiment bien, tu vois. On est assis sur le canapé comme ça et tout. Et là, on entend... Non, mais c'est pas bien. C'est pas possible! Et là, on regarde comme ça, on se lève. Non, mais c'est pas bien. Ça me gêne. On arrive et on voit sur la page d'accueil du site. On voit écrit comme ça en bannière, quoi, tu sais, avec la photo de la meuf à la mémoire de Aude dépecée. Et putain, mec, choc incroyable. Choc incroyable, tu vois, genre... mec, lui, ils font en larmes et tout. Et tu sais, c'est à ce moment-là que nous... Ses potes, tu sais, on s'est rendu compte qu'en fait, ils rigolaient pas du tout, tu vois, en vrai, tu vois. Et donc, on a vu ça et tout, puis il est parti dans une colère de malade. Et c'est, en fait, ce gars-là, il y a des moments où, alors on se voit plus, depuis plus de 10 ans maintenant. Pas pour faire forcément quelque chose de mal, mais je pense qu'à un moment donné, comment vous expliquer ça en fait? C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, c'était mon meilleur ami d'enfance finalement, des plusieurs meilleurs amis d'enfance que j'avais. Et pour finir l'histoire, parce que ça s'est pas du tout arrêté là. Pour finir l'histoire, frérot, de temps en temps, c'est vrai que ce gars-là, il avait des sauts d'humeur, mais pas des sauts d'humeur, tu sais, quelqu'un qui est colérique, des sauts d'humeur mauvais, tu vois. Et il me faisait très souvent penser au film Bullhead.
Je vous le mets là, c'est pas un film que vous allez aimer tous. C'est un film qui est lourd, qui est étrange, mais si vous êtes dans un certain délire, c'est un film que vous allez regarder et qui peut vous plaire. Voilà. Et en fait, nous, on l'appelait Bullhead parce que ce gars-là, quand il rentre, c'était un monstre. C'était vraiment un monstre, tu vois. Et de gabarit, mais pas de la force, tu sais, genre un mec qui va à la muscu, tu vois. Rien à voir, hein. Lui, c'était comme un viking. Tu sais, il est d'origine, il est né comme ça. Pour pas vous mentir, la famille, quand il pétait le seum, on n'y allait pas, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand il était dans ses crises, et je l'ai vu 2 fois, je l'ai vu pendant toutes ces années, je l'ai vu 3 fois péter un câble. On n'y est pas allé, hein, je vous dis la vérité. Une fois, il a pété un câble pendant un de mes anniversaires. C'est mes gardes du corps qui l'ont neutralisé. Non, mais je vous dis la vérité. Hein. Une autre fois, il a pété un câble à Courchevel. Et là, dans ce cas-là, mec, je t'explique, personne voulait y aller. Et la dernière fois qu'il a pété un câble, c'était à ce moment-là. En fait, il a commencé à trembler parce que moi, je voyais la scène de derrière, en fait. C'est-à-dire que lui, il est assis sur l'ordinateur. Moi, je suis dans son dos, debout, et lui, il est assis, tu vois. Il commence à trembler, il tremble comme ça. Et là, je me dis, putain, merde. Et je me recule parce que je sais qu'il peut se lever et tout casser, tu vois. Et là, il se lève et il se rassoit en mettant mes deux droites sur le bureau. Frère, la famille, je vous jure qu'il a fendu le bureau en 2, la famille. Et donc nous, tu sais, on voit qu'en fait, il en souffre grave. C'est comme ça, la famille, tu sais. Et on lui dit, tu vois, on lui dit, ouais, désolé frérot, toutes nos condoléances, excuse-moi quand on a... Excuse-nous frère, quand on était lourd avec toi là-dessus et que on savait pas que ça te touchait à ce point. Ah frérot, arrête, tu vois ce que je veux dire. On n'aurait pas pu se douter que, tu vois. Enfin, peut-être pas non plus à 20 piges ou à 18 ans, ou je sais plus quel âge on avait, tu vois. Bon, maintenant, ça arrive à nos âges, bon, bah, on comprend le truc. Mais à l'époque, on était complètement débiles, frère. Et là, je lui dis, je suis vraiment désolé, frérot, machin. Et là, il pète un câble, il dit, je vais retrouver le mec qui lui a fait ça. Je fais, non. Il a fallu des mois et des mois pour le raisonner, le mec. Il a fait chier tout le monde. Il enquêtait partout. Non, mais c'est fou de dire ça comme ça, tu vois. Mais genre en mode, il était déterminé, frère. Il lisait tous les journaux, il lisait tous les articles, il harcelait le site hébergeur qui hébergeait l'annonce de cette meuf-là à l'époque. Il lisait vraiment, il en a fait une affaire personnelle, frère. Et finalement, bon, à un moment donné, tu lâches le truc, tu vois ce que je veux dire. Et lui, il avait lâché, mais... Et finalement, on n'en a plus trop parlé. Ça a duré encore quelques années, tu sais, notre amitié, tu vois. Mais après, on n'en a plus parlé, et puis voilà, mais ça l'avait touché. Donc c'est pour ça, en fait, dès que maintenant, j'ai ce putain de mot là, dépecé, ça me rappelle ce moment précis à la mémoire de Odette dépecée. J'ai fait, mais merde.